Je voudrais tout d'abord remercier Djamil de m'avoir donné l'occasion d'expliquer toute une carrière de plus d'un demi-siècle, comme vous l'avez si bien mentionné. Et je crois que, effectivement, vous avez parlé des jeunes, et je crois qu'il faut que nos politiques prennent conscience de l'importance du capital jeune. Ceci est très important. J'ai apprécié l'intervention de Gérard tout à l'heure quand il parlait des infrastructures. J'ai eu à dire, par exemple, qu'il m'a été donné d'être vice-président d'une assemblée populaire communale d'Alger, avec ses 12 arrondissements. Et mon premier souci était de penser à tous ces jeunes en me disant, mais ces jeunes-là qui sont dans ces quartiers, pourquoi ne pas les occuper en dehors de leurs heures d'école, au lieu de les laisser dans les rues, les enfermer dans un endroit où ils peuvent pratiquer du sport et s'épanouir. Et j'ai fait décider de réquisitionner tous les terrains vagues, de les clôturer, d'y faire de petits aménagements et de dire aux jeunes de ces quartiers, c'est à vous, gérez ça. Vous voulez des panneaux de basket, on vous installe des panneaux de basket. Vous voulez des filets de volley, on vous fait ça. Et nous avons entrepris cette politique. Comme je l'ai dit, les jeunes, vous savez, si vous ne les occupez pas, ils vont s'occuper eux-mêmes. Et tout à l'heure, on a parlé de bénédiction et de malédiction. C'est vrai. Parce que le jeune, si vous ne le prenez pas en main, parce que c'est l'avenir du pays, c'est l'homme de demain. Donc non seulement l'éducation à l'école, etc., mais aussi au niveau de la vie courante. Et je crois que le jour où nous prendrons conscience de l'importance de ce capital jeunesse, vraiment nous pourrons réussir. Et bon, je ne veux pas parler d'infrastructures, etc. Et puis aussi, ce que j'ai appris deux choses importantes. Je constate que pour certains, on veut passer de la base au sommet directement. Ça, c'est très difficile. Je préfère étape par étape. Et quand vous passez étape par étape, la chute n'est pas dure. Alors, je crois qu'il faut aller progressivement. La deuxième chose, il faut s'imposer d'abord par son travail. Et lorsqu'on s'impose par son travail, on est sollicité. Alors, quand on est sollicité, on a beaucoup plus de chances de mettre en application des idées que l'on a et avec beaucoup plus de facilité. Donc, ce sont deux recommandations, disons, qui naissent d'une expérience et qui, à mon avis, serait positive. J'admire ce que fait Djamil. J'ai eu l'occasion de connaître Djamil, vous savez, quand j'étais au Comité international olympique, j'avais été membre de la commission d'évaluation des candidatures aux Jeux olympiques, notamment ceux de Sydney, et membre de la commission de coordination, c'est-à-dire pour la préparation des Jeux de Sydney notamment. Et c'est là que j'ai connu Djamil. On a discuté ensemble, c'était, je crois, peut-être le seul Africain qui faisait partie du comité d'organisation là-bas. Et j'ai beaucoup apprécié les entretiens que j'ai eus avec lui. Et j'étais convaincu que c'est un jeune qui a vraiment un désir de réussir en matière de sport. Et quand il a lancé, après les Jeux bien sûr, quand il a lancé cette idée de CISA, je l'ai félicité. Et j'étais vraiment très optimiste en ce qui concerne sa réussite. Aujourd'hui, je constate qu'il est sur la bonne voie, parce qu'il n'est pas facile de regrouper tout ce monde, tout ce parterre qui a été ici présent ce matin. Et je crois qu'il mérite tous nos encouragements et toute notre admiration.